Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission Diagnostic, votre rendez-vous santé hebdomadaire. Nous allons vous accompagner tout au long de cette saison pour parler sur plein de sujets concernant votre santé. Et pour ce soir, nous abordons un problème de santé publique qui est la poliomyélite. Une maladie que l'on croit parfois disparue, mais qui reste une menace lorsque la couverture vaccinale baisse. L'Algérie a lancé le 30 novembre dernier une campagne nationale vaccinale contre le poliovirus de type 2 sous le slogan « Ensemble unis contre la poliomyélite ». Et depuis, les parents s'inquiètent et posent des questions. Qu'est-ce que la poliomyélite ? Pourquoi cette campagne vaccinale? À qui s'adresse-t-elle et quelle est la situation épidémiologique dans notre pays? Pour répondre à vos questions et préoccupations, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir professeur Benhala Nafissa. Vous êtes professeur en pédiatrie à l'hôpital Bnimsous. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Merci. Et aussi, on a le plaisir de recevoir avec nous Dr Liazidi Abdeslam, qui est maître assistant épidémiologiste à l'hôpital Bebloued. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à toutes et à tous et je vous remercie pour cette invitation afin de vous me donner l'occasion de parler de ce sujet très important et qui est d'actualité. Aussi, on a notre chroniqueuse Dr Abdelmoumen, Sarah, donc, qui va nous parler dans sa chronique. Tu vas nous parler de comment préparer son enfant à la vaccination, c'est ça? Exactement, ravie de faire part de l'équipe et aussi de parler de ce sujet d'actualité. Très bien, bienvenue dans l'équipe Sarah. Alors, donc, avant de passer à la vaccination, on va déjà comprendre c'est quoi cette maladie, donc la poliomyélite. Docteur Liazidi, c'est quoi la poliomyélite ou qu'est-ce que la poliomyélite? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Merci. Donc alors, c'est quoi la poliomyélite ou la paralysie infantile? Donc il faut savoir que c'est une maladie très ancienne, c'est une maladie connue depuis l'Antiquité, puisqu'il y a des gravures égyptiennes qui datent de l'Antiquité et qui montrent déjà des enfants qui sont atteints de paralysie avec des membres inférieurs très fins et qui portent un certain appareillage. Donc c'est une maladie qui est très, très ancienne. C'est une maladie qui est causée par un virus qu'on appelle le poliovirus, qui cause une inflammation de la moelle épinière et qui est capable de donner une paralysie. Donc c'est aussi une maladie très contagieuse, c'est une maladie infectieuse très contagieuse. Donc dont la gravité réside dans le risque de survenue de paralysie. Donc il y a un risque de survenue de paralysie et cette paralysie, elle est définitive et elle est irréversible. Donc, et dans certaines situations, donc cette paralysie peut toucher les muscles respiratoires, donc, ce qui peut provoquer un arrêt de la respiration et le décès de l'enfant. Donc c'est une maladie infantile, donc ça touche beaucoup plus les enfants et ça peut survenir à tout âge, mais ça touche beaucoup l'enfant non immunisé, non vacciné. Donc, vous l'avez dit, c'est une maladie très contagieuse, donc c'est une maladie virale, et puis ça peut causer une paralysie irréversible qui est définitive, qui peut causer un handicap lourd aussi. Donc, comment se transmet ce virus, docteur? Comment un enfant peut attraper la poliomyélite? La poliomyélite, qui est une maladie infectieuse virale, elle fait partie d'un groupe de maladies qu'on appelle les maladies du péril fécal, qui regroupe aussi le choléra, l'hépatite virale A et autres maladies intestinales, que ce soit virales, bactériennes ou parasitaires, donc qui se multiplient dans le tube digestif. Donc comment se fait la transmission de cette maladie? Donc elle se fait si ces agents pathogènes, donc bactéries et virus, sont ingérés ou ingestés par voie orale, donc par l'intermédiaire des aliments ou de l'eau qui sont contaminés par ces agents pathogènes et qui sont ces aliments ou de l'eau qui est contaminée par des matières fécales. Donc c'est une maladie qui est aussi à transmission hydrique. Voilà, c'est comme ça que se fait transmission de ces maladies. Donc c'est pour cette raison que ces maladies qui sont dites du péril fécal se trouvent dans les zones où il y a des mauvaises conditions d'hygiène et de salubrité. Oui. Donc, il y a aussi un autre mode de transmission, c'est la transmission par les gouttelettes rhinopharyngées. Donc, le virus, il peut se trouver aussi au niveau de la sphère ORL et la transmission peut se faire par les gouttelettes salivaires.
Très bien. Donc, ce virus, il se trouve au niveau de la gorge ou au niveau des intestins. Et au niveau Voilà. des intestins, donc un enfant malade atteint de la poliomyélite, il peut continuer à excréter ce virus dans l'environnement. Donc, il va contaminer les eaux usées. Et s'il y a contamination de l'eau potable par les eaux usées, il y a risque de transmission de cette maladie. Donc, elle fait partie des maladies à transmission hydrique. Voilà. Oui, alors on a compris comment ce vaccin circule ou comment il se transmet. On veut maintenant comprendre quels sont les symptômes de cette maladie. C'est-à-dire quels sont les signes cliniques que l'enfant va avoir quand il va attraper la poliomyélite. Les signes cliniques de cette maladie, il faut savoir que dans la majorité des cas, dans plus de 90% des cas, cette maladie, elle est silencieuse, elle est inapparente, il n'y a aucun symptôme. Et dans moins de 10% des cas, ces enfants peuvent présenter des signes d'une infection intestinale banale. C'est-à-dire diarrhée, douleur abdominale, une petite fièvre. Mais il y a certains enfants qui risquent de développer une paralysie. Une paralysie. Et comment expliquer cela? C'est le virus, il passe du tube digestif vers la circulation sanguine. Donc, si l'enfant n'est pas immunisé, il n'est pas protégé contre cette maladie, il n'a pas cette immunité locale digestive, il y a risque de passage de ce virus dans la circulation sanguine. Et une fois dans la circulation sanguine, si cet enfant il n'a pas une immunité générale, il n'est pas correctement vacciné, il n'est pas correctement protégé, il y a risque de passage de ce virus du sang vers les terminaisons nerveuses. Oui. Donc, s'il gagne les terminaisons nerveuses, il peut engendrer des dégâts au niveau de la moelle épinière. Donc, c'est carrément une destruction de la substance grise de la moelle épinière. Et c'est là où réside la gravité de cette maladie. Oui. Là, il y a risque d'apparition d'une paralysie qui touche souvent les membres inférieurs. C'est une paralysie qui est asymétrique. Voilà. Elle touche en général un seul membre. C'est une paralysie motrice, donc l'enfant n'arrive pas à marcher. Et après un certain laps de temps, il va développer ce qu'on appelle une amyotrophie. Il y a ces muscles qui vont se fondre. Il n'arrive plus à marcher. Il a besoin d'une assistance, d'un appareillage. Donc, pour éviter tout cela, oui. Il faut bien sûr faire de la prévention. Donc, je pense que c'est l'objet de cette séance d'information et de sensibilisation. Donc, finalement, docteur, ce virus, il ne va pas atteindre les muscles, mais il va atteindre les nerfs qui vont, on va dire, gérer ces muscles. Exactement. Et dans les cas les plus graves, c'est les muscles respiratoires. C'est les muscles respiratoires avec risque de paralysie des muscles respiratoires et risque de décès. Par asphyxie. Voilà, risque d'arrêt respiratoire. Alors, donc, si on comprend bien, c'est que dans cette maladie, les enfants ne réagissent pas tous de la même façon ou ils n'ont pas tous les mêmes symptômes. Il y a la majorité qui sont asymptomatiques, mais il y a d'autres qui vont développer des symptômes. Oui. Donc, parmi les symptômes, il peut y avoir une atteinte grave, notamment la forme paralytique, professeur, n'est-ce pas ? Donc, c'est l'une des formes les plus graves, la forme paralytique. Et puis, pourquoi il y a des enfants qui vont développer la paralysie alors que d'autres non? On en sait absolument. Enfin, la maladie, on sait pourquoi elle ne se développe pas, comme l'a dit notre confrère, le docteur Yazidi, c'est parce que c'est quand on est vacciné, protégé par la vaccination. Mais quant à l'enfant, celui-là, ils vont tous avoir le virus, s'il est là. S'il est dans l'environnement, que les uns vont faire une maladie très grave, les autres vont faire une maladie modérée, les autres vont faire une maladie qui est presque inaperçue, mais on ne sait pas lequel va le faire. Ils ont tous autant de risques de faire une maladie grave. C'est ça qu'il faut se dire. D'où l'intérêt justement de la vaccination et la prévention. Docteur, est-ce qu'il existe un traitement pour cette maladie ? Bon, malheureusement, il n'y a aucun traitement qui est efficace contre l'infection par la poliomyélite. Donc, le seul moyen qui nous reste, c'est la prévention par la vaccination. Donc, c'est une maladie qui n'a pas de traitement, mais qui dispose d'un vaccin très efficace. Et on a aussi un autre atout, que c'est une maladie qui ne touche que l'être humain. On n'a pas de réservoir animal. Donc, c'est une maladie qu'on peut éradiquer.
Donc, c'est pour cette raison d'ailleurs que l'Organisation mondiale de la santé, elle a lancé en 1988 ce qu'on appelle la stratégie ou l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite à travers le monde. Donc, pas de traitement, mais la prévention, elle est possible et elle est efficace grâce à l'existence d'un vaccin qui est sûr et qui est efficace aussi. Très bien. Donc, vous avez parlé de l'Organisation mondiale de la santé qui suit la situation de près et dans le monde entier. Donc, quelle est la situation actuelle de la poliomyélite dans le monde? On l'a éradiquée, elle existe toujours. Donc, Bon, pour commencer, je suis obligé de parler des 3 sérotypes qui peuvent causer la maladie. Donc, en fait, le poliovirus sauvage, il y en a 3 types ou 3 sérotypes. Il y a le sérotype 1, le sérotype 2 et le sérotype 3. Donc, parmi ces 3 sérotypes, il n'y en a que le sérotype 1, le poliovirus sauvage de type 1, qui continue actuellement à circuler au niveau de la région de l'Asie. Donc, exactement, on est c'est au niveau des frontières entre l'Afghanistan et le Pakistan. Donc, actuellement, c'est le seul endroit au monde où le poliovirus sauvage de type 1 continue à causer des cas de poliomyélite. Les 2 autres sérotypes, notamment le poliovirus sauvage de type 2 et 3, donc le type 2, il a été éradiqué en 2015. Donc en 2015, et le sérotype 3, il a été éradiqué en 2019. Et parallèlement, on a l'apparition de poliovirus variant de type 2. Donc actuellement, le problème de la poliomyélite, c'est beaucoup plus ce poliovirus variant de type 2 que le poliovirus sauvage qu'on a éradiqué dans la majorité des pays du monde. Très bien. Donc, et justement, parmi ces poliovirus, celui qui a eu le plus de variants, c'est le poliovirus de type 2. Et il faut vous dire qu'il existe 2 types de vaccins. Il y a un vaccin qu'on prend par voie orale. Avant, on avait dans celui-là les 3 sérotypes du vaccin. Et comme le sérotype 2, il a disparu depuis quelques années et que ce sérotype, en plus, il avait beaucoup de variants, il a été enlevé du vaccin par voie orale. Ce qui fait que dans le vaccin par voie orale, il n'y a que le type 1 et le type 3. Le vaccin par voie orale, c'est un vaccin qui contient le virus vivant, mais qui ne cause pas la maladie. Ça s'appelle un vaccin vivant atténué. oui. Et parallèlement, il y a un autre vaccin, c'est le vaccin polio injectable, c'est du virus tué, le 1, le 2 et le 3. Oui. Donc, si on s'est vacciné contre par voie orale et aussi par voie injectable, on est protégé contre le 1, le sérotype 1, le sérotype 2 et le sérotype 3. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce poliovirus de type 2 se trouve au centre de l'attention. Parce que déjà, vous l'avez dit, depuis 2016, il n'existe pas dans le vaccin anti-polio oral qu'on donne maintenant dans le calendrier vaccinal algérien. Et mondial. Mondial, voilà. Exactement. Exactement. Donc, la situation en Algérie, elle est comment par rapport à la poliomyélite, docteur? Il faut savoir que l'Algérie, donc si on peut commencer dès le début, donc l'Algérie, c'est parmi les premiers pays qui ont utilisé le vaccin poliomyélitique oral, le vaccin oral contre la poliomyélite dans les années 60. Ce qui a permis à maîtriser au moins la transmission de cette maladie en Algérie. Il faut savoir aussi que l'Algérie, elle a adhéré à l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, c'était en 1993, et le dernier cas de poliomyélite qui est causé par le poliovirus sauvage en Algérie, il remonte à 1996. Donc, c'était grâce aux efforts de vaccination et aux différentes campagnes nationales qui ont été réalisées dans les années 60 et dans les années 70.
Donc le dernier cas, il remonte justement à plus de 30 ans. En 1987, c'était le dernier cas enregistré en Algérie. Oui. Et l'Algérie, elle a obtenu en 2016 le certificat Free Polio. C'est-à-dire que le poliovirus sauvage ne circule plus en Algérie et aussi dans la région africaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé actuellement? Donc en 2022, l'Algérie, elle a enregistré le premier cas de paralysie dû à la poliomyélite, mais qui a été causé par ce poliovirus variant de type 2. C'était dans la wilaya de Temnaraset. Bon, on pensait que c'était un phénomène local, oui, limité, mais actuellement, les données de la surveillance nous renseignent et nous disent que ce poliovirus variant, il est en train de circuler. Il est en train de circuler, donc d'où la décision d'organiser ces journées nationales de vaccination avec le vaccin MVPO2 qui contient justement la souche 2. Donc la souche 2, c'est pour lutter contre... Mais il ne cause pas la maladie depuis quand même, on a eu 3 cas jusqu'en 2022, mais actuellement, il circule dans les eaux usées. Il faut savoir qu'il a circulé dans les eaux usées en Grande-Bretagne, il a circulé dans les eaux usées aux États-Unis, il a circulé dans les eaux usées dans des pays d'Europe du Nord, mais il n'a pas causé de polio parce que les gens ils étaient protégés par le vaccin antipoliomyélitique injectable où il y a les 3 souches tuées. Le problème, c'est que notre couverture vaccinale a énormément baissé à un certain moment, en particulier à cause de la Covid, et on a eu 77% de couverture vaccinale. Donc, automatiquement, pour qu'une couverture vaccinale soit bonne, il faut qu'elle soit au moins de 90 à 95. Pour la polio, c'est 92%. Mais donc, la couverture vaccinale étant aussi mauvaise, il y a beaucoup de nos enfants qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas protégés aussi contre ce virus ce variant de type 2, parce qu'ils n'ont pas eu le vaccin polio injectable, et donc ils sont encore susceptibles d'être contaminés. Et si eux, ils sont contaminés, ils peuvent transmettre ce vaccin, comme nous l'a dit notre confrère, par le biais en particulier des selles, par le biais des selles, et cette chaîne de transmission, pour être rompue, elle a besoin du vaccin polio oral. Pour protéger l'individu, le polio injectable suffit. Pour empêcher la transmission dans la collectivité, il faut le polio oral, d'où la nécessité de cette campagne. Juste une précision, ce poliovirus variant de type 2, il a les mêmes capacités que le poliovirus sauvage en termes de provoquer la paralysie. Oui, donc la même gravité il peut causer la même gravité ou il peut être grave. C'est pour ça c'est considéré comme une urgence. La réponse, c'est une urgence. D'où la nécessité de faire une campagne de vaccination supplémentaire en utilisant ce vaccin. Très bien. Donc, l'Algérie, elle a pris toutes les mesures justement pour éviter que cette maladie réapparaisse dans la société et puis chez nos enfants. Et donc, notre collègue Nawel Bendjilali s'est déplacée dans l'un des centres de vaccination lors de cette campagne vaccinale. Donc, elle nous a ramené ces images dans ce reportage. Je vous invite à le suivre. Regardez. La poliomyélite, dite polio, est une maladie virale très contagieuse qui envahit le système nerveux et peut causer une paralysie irréversible. Ensemble, unis contre la poliomyélite. L'Algérie lance une mobilisation nationale pour ses enfants à travers une campagne de vaccination contre la poliomyélite qui vise une cible très précise de 4,4 millions d'enfants âgés de 2 à 59 mois. Considérée comme la tranche la plus vulnérable. Alors la poliomyélite, c'est une maladie très dangereuse pour l'enfant dans le cas où il l'attrape. Donc ça peut donner des paralysies flasques, donc paralysie des jambes, et ça va empêcher l'enfant de marcher. Ces journées de vaccination, elles ont été préparées en amont. Donc nous avons eu beaucoup de formations à tous les niveaux.
par le ministère de la Santé, avec des superviseurs. Ça a été une formation en cascade entre les superviseurs. Ensuite, ça a été au niveau des structures, des centres de santé, tout le personnel médical, paramédical, péricultrice, sage-femme, pharmacien. Tout le monde a été formé pour prendre part à cette campagne de vaccination et pour la réussite de cette campagne. La campagne se déroule selon un programme rigoureux, en 3 passages distincts, conçus pour assurer une protection maximale. Il y aura 3 phases, donc ces journées du 30 au 6 décembre. Il y aura des rappels à la fin décembre. Et il y aura en janvier aussi une autre vaccination. On est obligé de faire ces 3 rappels. Pourquoi? C'est pour arrêter cette maladie. Et c'est à l'échelle mondiale. La campagne de vaccination massive agit comme un rempart proactif pour maintenir le statut du pays libre de polio et protéger les générations futures contre cette maladie invalidante. Chaque enfant vacciné est une victoire décisive pour la santé publique. C'est important et c'est la santé de nos enfants. Je me demande comment il y a des mamans qui pensent que faire vacciner leurs enfants, c'est un risque. Alors que c'est tout à fait le contraire. On doit protéger nos enfants, on doit respecter la vaccination, c'est très très important. On voit plus de cas de polio, ça fait des années. Et là, finalement, il y a eu quelques cas qui donnent des paralysies définitives. Il n'y a même pas de traitement. Et le seul traitement, si vous voulez, entre guillemets, c'est la prévention, c'est le vaccin. Grâce au vaccin, on évite toute cette paralysie. Et même un peu tuer aussi cette maladie. Donc j'encourage les parents, c'est rien du tout, ce sont que 2 gouttes quand on est au niveau de la bouche de l'enfant. Moi, je lance le message aux parents et je dis que c'est très important parce que le risque d'attraper la polio, c'est très dangereux. Donc je les incite à se présenter au niveau de la PMI pour se faire vacciner, recevoir leur dose de vaccin. C'était un reportage signé Nawal Bendjilali. Elle nous a ramené ces images. Donc, elle était sur le terrain et elle a ramené les témoignages des parents. Donc, il y a des parents qui sont réticents encore, qui ont peur de cette vaccination. Professeur Benhala, donc les parents qui sont réticents aujourd'hui, déjà face à cette vaccination, justement, alors que toute cette campagne nationale est là pour justement protéger les enfants et non pas les nuire. N'est-ce pas, professeur? C'est sûr, mais en fait, quand on est un parent, un papa ou une maman, on va s'inquiéter toute la vie pour tout. On va s'inquiéter pour les vaccins, pour la nourriture, pour tout. Donc c'est normal. En fait, ils ne s'inquiètent pas, ils se posent des questions, ils veulent comprendre pourquoi. Et j'espère que nous l'avons expliqué, moi et le docteur Liazidi et moi, nous avons expliqué que ce vaccin, comme tous les autres vaccins du programme élargi de vaccination, il contribue à éviter les maladies évitables par la vaccination, comme leur nom l'indique. Donc, oui, il est fait pour le protéger, mais ce vaccin, il a, comme certains autres vaccins, il a quand même quelque chose de plus, c'est qu'il protège l'individu. Avoir son enfant paralysé, c'est une lourde responsabilité. Tout à fait. Et il protège également l'ensemble de la communauté, en particulier de la communauté pédiatrique des autres enfants. C'est un vaccin très généreux. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire toute la campagne de vaccination. Il faut faire le premier vaccin qui est par voie orale. Il faut faire le rappel. Donc pour le 2e vaccin, et il faut faire le 3e vaccin qui n'est pas un rappel de la voie orale, c'est pas un rappel celui-là, c'est l'injectable qui va protéger lui, parce que celui-là il protège contre le variant de type 2, les gouttes, le NVPO2 protège contre le variant de type 2 et le vaccin injectable va protéger contre les 3 sérotypes. Donc là, on a vraiment blindé la couverture de l'enfant en ce qui concerne la polio. Oui, donc protéger son enfant et protéger la société, Absolument. arrêter la circulation de ce virus. Et puis, pour les parents qui s'inquiètent, donc
docteur Sarah Abdelmoumen. Donc, tu nous as ramené des conseils pour les parents, pour préparer les parents, surtout, et les enfants à la vaccination, n'est-ce pas? Exactement. Très bien. Alors, la vaccination, ce n'est pas juste des piqûres, le calendrier et le carnet vaccinal. C'est un moment émotionnel pour toute la famille. Et c'est un moment qui les parents gèrent généralement, c'est pas l'enfant. Hein. L'enfant, il va suivre ses parents. Donc du coup, c'est un moment stressant. Et comment transformer ce moment stressant en un acte de confiance? Et c'est dédramatiser la peur des parents. Parce que c'est là que tout commence. Un enfant ne connaît pas le vaccin, mais il saura reconnaître la peur dans les yeux de ses parents. Tout à fait. On est oui. d'accord. Donc du coup, j'invite tous les parents, si vous avez des questions, orientez-vous vers votre médecin de famille, votre pédiatre. Il répondra à toutes les questions, tous les litiges qui bloquent cette action, qui est très très importante parce que vous allez protéger votre enfant qui est le plus précieux pour vous, d'accord? Donc Oui. on n'hésiterait pas s'il n'y avait pas une réticence. Donc s'il y a une réticence, essayez de vous informer auprès des personnes qui ont le maximum d'informations. Votre médecin de famille, votre pédiatre, les infectiologues, les personnes qui gèrent cette situation. Et dès que vous êtes prêts, prenez le carnet vaccinal et il faudra préparer l'enfant. La préparation va différer selon l'âge. Le nourrisson va avoir... il ne comprend pas beaucoup, donc du coup, c'est la maman, c'est sa présence. Donc, durant si c'est le polio, ça sera oral ou même pour l'injectable, les nourrissants, c'est généralement au niveau des cuisses parce qu'il ne marche pas. Et après, ça sera, je parle de tous les vaccins, hein, et sinon, ça sera au niveau du bras. Et dans cet acte, pour le nourrisson, il n'y a pas mieux que les bras de sa maman. Tout à fait. C'est le meilleur des antalgiques. Mieux rassurer. Exactement, pour rassurer et tout ça. Donc l'allaitement avant et après aussi peut aider dans cette partie. De 2 à 6 ans, il faudra lui parler, lui expliquer selon son langage. Lui dire que c'est notre bouclier, ça va te protéger contre les microbes et surtout lui dire comme si que c'était un super pouvoir. Qu'il n'y ait pas de peur vis-à-vis du contexte médical. Parce que si il a peur du vaccin, il aura peur des médecins toute sa vie. Oui, c'est là tout que à tout fait. s'installe. Et pour les plus grands, à peu près, là, il faudra répondre à toutes les questions. C'est quoi? Ça sera oral, injection, et ne pas dire que ça va pas faire mal, parce qu'il faut pas mentir. Oui. Je lui dirai, je serai là, on est présent, ça sera douloureux, mais c'est temporaire et ça va te protéger. Sinon, il va perdre confiance. Confiance, et c'est là que la confiance s'installe sur le corps médical, oui. d'accord? Et surtout, éviter de dire quand ils font des bêtises, je vais te prendre chez le médecin pour te faire une piqûre. Là, on installe une peur. Surtout pas ça. Très bien. Concernant l'alimentation, pour protéger nos enfants durant cette période, il faut pas changer les choses, surtout que ça soit une alimentation simple et habituelle, surtout. Pas de changement. Une bonne hydratation, le corps fera l'affaire, il saura se défendre. Et durant cette période-ci, il y a de la fièvre, des rougeurs. Ne pas paniquer, c'est normal, c'est l'immunité qui agit. Mais si ça perdure, il faudra consulter votre pédiatre. Oui. Voilà. Donc, Généralement, ils sont informés exactement, il y dans aura... les centres de vaccination Oui, oui. s'il y aura des effets secondaires ou pas. Voilà. Alors, il faut dire que le vaccin Voilà. anti-polio ne cause pas d'allergie, Très bien. ne donne pas d'effets secondaires. C'est vraiment un vaccin très soft. Très bien. Tout à fait, oui. Voilà, Exactement. parce avec les progrès et tout ça, donc les vaccins, il ne faut pas avoir peur et ne pas être réticent. C'est protéger son enfant. Et si vous avez des questions, il faudra juste vous informer vis-à-vis des personnes qui sont dans le domaine, Oui. pas à gauche et à droite. Et surtout, je peux vous dire que la préparation de l'enfant est très très importante parce qu'un enfant averti, c'est un enfant serein. Et un enfant serein est un enfant en bonne santé. Tout à C'est fait. très important. Oui. Donc, merci Sarah pour Avec tous plaisir. ces conseils Avec précieux. plaisir. Je pense que les parents seront préparés pour la vaccination et je pense que les parents plus que les enfants. Il parce que faut préparer les parents et non pas les Tout à enfants. fait, tout Dès à que le fait. parent est préparé, l'enfant le sera systématiquement. Très bien, parfait. Merci beaucoup Sarah pour toutes ces informations. Alors, on revient à la vaccination anti-polio. Donc, professeur Benhalla, on voudrait savoir pourquoi l'Algérie a lancé cette campagne vaccinale le 30 novembre. S'agit-il d'une mesure de prévention ou d'une urgence sanitaire? Alors, il faut savoir
qu'un seul cas de polio dans un pays, c'est une épidémie. Ça s'appelle une épidémie. Oui. Pour l'OMS, c'est une urgence sanitaire. Un seul cas des cas de polio qui circulent dans les eaux usées, c'est aussi une urgence sanitaire. Oui. Donc, du moment qu'il y a du virus qui a circulé dans les eaux usées et que nous n'avons pas une très, très, très bonne couverture vaccinale, nous n'avons pas eu, notre couverture vaccinale est remontée, hein. Elle est à 92% maintenant, mais on a le passif de tous ceux qui n'étaient pas vaccinés. Oui. Donc là, c'est une urgence sanitaire. Donc cette campagne était absolument indispensable pour, d'une part, éviter d'avoir des polios par le variant de type 2, mais aussi garder notre statut de polio-free que nous avons acquis quand même assez sûrement et difficilement quand même. Oui, donc ce vaccin est un vaccin par voie orale. Il y aura un vaccin par voie orale, rappel aussi par voie orale, et puis la forme injectable, c'est ça. Donc, de quoi par quoi il est différent ce vaccin de l'ancien vaccin, ou le vaccin classique, on va dire. Voilà, donc pendant cette campagne, on a utilisé un vaccin anti-polio 2, alors qu'il y a des parents qui posent beaucoup cette question, d'ailleurs, je pense qu'on nous a tous posé cette question. Mon enfant est déjà vacciné, est-ce que je dois le revacciner? Voilà. Alors, il faut vous dire que revacciner un enfant par n'importe quel vaccin pratiquement, surtout un petit, ce n'est jamais dangereux. Oui. L'organisme peut supporter des milliers d'antigènes, peut leur faire face et on ne met pas l'organisme en danger en faisant des vaccins, quel que soit le vaccin. Hein. Oui. Donc, il se trouve que le variant de type 2 n'existe plus, on vous l'a dit, depuis quand même quelques années, depuis 2016, on a remplacé ce vaccin. Le vaccin où il y avait 3 virus sérotypes vivants atténués par un vaccin par voie orale qui contient que 2 sérotypes atténués, le 1 et le 3. Le 2 n'est plus contenu dans le vaccin oral. Il est toujours contenu dans le vaccin polio injectable. Tout à fait. Voilà. Alors, mais cette campagne, elle a pour but de renforcer l'immunité donc par voie orale qui permet d'éviter la transmission, l'immunité muqueuse, et elle a pour but également de renforcer l'immunité humorale en y adjoignant une injection de VPI, le vaccin polio injectable, qui contient les 3 sérotypes. Très bien. Même si l'enfant est vacciné, on va encore renforcer sa protection. C'est tout ce qu'on va faire. On ne peut pas être dangereux en le revaccinant. Donc, tous les enfants qui sont âgés entre 2 mois et 5 ans sont concernés par cette campagne vaccinale et doivent être vaccinés par le poliovirus pour atteindre justement une immunité collective, peut-être? Oui, c'est ça l'objectif. Une immunité individuelle et une immunité collective. Très bien. Mais tous les enfants, sauf ceux qui ont des contre-indications qui sont exceptionnelles. Il n'y a pas d'allergie. Moi, je suis allergologue en même temps. Il n'y a pas d'allergie avec le vaccin anti-polio, avec le vaccin anti-polio, mais il y a des contre-indications. Justement, par exemple, professeur, quelles sont les contre-indications? La première des contre-indications, pourquoi avant on faisait le vaccin, on le faisait à la naissance. Oui. Mais la principale des contre-indications, c'est le déficit immunitaire. Oui. Le déficit immunitaire, c'est une maladie très très rare où notre immunité ne fonctionne pas de façon congénitale, un déficit immunitaire congénital. Si on a un déficit immunitaire acquis, par exemple on est un cancéreux et on reçoit des médicaments anticancéreux qui font baisser l'immunité, ou si on reçoit des corticoïdes à très forte dose, par exemple dans certaines maladies, comme des maladies rénales, le syndrome néphrotique, là on ne va pas faire le vaccin. Et c'est pour ça que quand on va pour se faire vacciner, il faut préciser quand on a une maladie, pour ce que les agents vaccinateurs sachent si cette maladie, elle est grave ou elle n'est pas grave. Et je vous précise que le fait d'avoir une fièvre
à 38 ou inférieure à 38, ce n'est pas une contre-indication de la vaccination. Le fait d'avoir un petit rhume ou de tousser un petit peu, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Puisqu'on le redit, la petite fille de 5 mois de Tamanrasset, qui aurait dû être vaccinée à 2 mois et à 4 mois, ne l'a pas été sous prétexte qu'elle avait un petit poids de naissance, un prématuré, c'est non plus un ancien prématuré, c'est pas une contre-indication, et qu'elle faisait des infections à répétition, mais qu'est-ce que ça lui a coûté? Ça lui a coûté une polio. Oui, donc malheureusement. Cette maladie, comme toutes les maladies qui n'ont pas de traitement, la vaccination reste... c'est le seul choix, ou on va dire la meilleure procédure pour protéger les enfants. C'est une protection individuelle et collective, et je pense que c'est on va dire l'objectif de cette campagne vaccinale, docteur, d'atteindre cette immunité collective et individuelle aussi. Exactement, l'un des premiers objectifs de ces journées nationales de vaccination, c'est d'atteindre au moins 95% des enfants cibles. Donc les enfants cibles sont des enfants âgés de 2 mois à moins de 5 ans. Donc, et Dieu soit loué, cet objectif il a été atteint durant le premier passage de ces journées nationales de vaccination, où on a vacciné plus de 3 800 000 enfants appartenant à la population cible, parmi les 4 millions et quelques enfants prévus initialement de les vacciner. Et sur ces 3 800 000 enfants vaccinés, heureusement, on n'a eu aucun effet secondaire. Il y avait quelques effets secondaires mineurs, petite diarrhée, petits fébricules, mais souvent qui ne sont pas rattachés au vaccin. C'est clair. Donc il faut être convaincu que c'est un vaccin qui est sûr et qui a été utilisé dans plus d'une quarantaine de pays à travers le monde. Donc on n'est pas le seul pays qui a fait ce genre de campagne de vaccination. Donc selon les dernières statistiques, environ 1,6 milliard doses ont été administrées à travers le monde. Donc c'est quand même une quantité qui est un nombre de doses qui est très très énorme, et on n'a pas enregistré d'effets secondaires majeurs Très bien. Donc c'est rassurant. Je voudrais juste rajouter que professeur. l'objectif, il a peut-être été atteint pour la première phase, mais pour que l'objectif final soit atteint, il reste à faire le rappel avec la deuxième dose et la vaccination polio injectable. Justement, dans ce sens, je tiens à préciser que ces journées nationales de vaccination se déroulent en 3 phases. Très bien. Donc la première phase qui s'est déroulée les 2 dernières semaines, donc c'était du 30 novembre au 8 décembre. Donc on a fait une prolongation de 2 jours, tellement il y a eu une grande affluence des parents pour vacciner leurs enfants. Donc la tutelle elle a décidé de prolonger les journées nationales de vaccination de 12 jours afin de permettre aux parents de vacciner leurs enfants dans les délais requis. Et aussi, tous les centres de vaccination, ils étaient ouverts de 8h à 18h, et même les week-ends. Donc, il y a même les crèches aussi. Il y a aussi, j'ai parlé de la stratégie fixe, mais parallèlement, il y a les équipes mobiles qui se sont déplacées dans les crèches, dans les zones enclavées, dans les douars, dans les villages, afin de faciliter l'accès à la population de cette campagne de vaccination. Très bien. Donc, et je rajoute aussi que le deuxième passage, il est aussi très important, qui va commencer la semaine prochaine. Donc, ça va être du 21 au 27 décembre. Donc, au cours duquel il faut, tous les enfants qui ont pris la première dose, ils doivent aussi prendre la deuxième dose. C'est une dose de rappel. Par voie orale toujours. Par voie orale. Donc, le vaccin, il est oral. Donc, c'est des gouttes. C'est 2 gouttes qu'on administre dans la bouche de l'enfant. Et cette deuxième dose, elle est très importante. Parce qu'en sciences de vaccination, c'est connu, après une seule dose de vaccin, l'efficacité, elle est généralement, je dirais, elle n'est pas vraiment satisfaisante. D'où l'intérêt d'administrer une deuxième dose de rappel. Comme ça, on aura une efficacité maximale. Et des fois même, on est obligé de faire une troisième dose. Oui. Bon.
Donc la dose injectable, ça sera à quel moment? Ça sera la troisième round ou le troisième passage qui va se dérouler du 25 au 31 janvier 2026. Et ça sera un vaccin contre la polio injectable qui contient les 3 souches du virus. Donc bien, comme ça, oui. un enfant qui a reçu le 1 VPO2 oral et qui a reçu le VPI, il est protégé contre les 3 souches du virus. Donc il aura une protection qui est complète, optimale et complète. Parfait. Voilà. Donc, une protection individuelle et aussi collective. Et collective. Voilà, très bien. Donc, professeur Mnhala, les parents qui sont réticents encore, on leur dit quoi? Est-ce qu'on peut leur conseiller? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il faut savoir qu'en matière d'hésitation vaccinale, il y a 2 sortes de parents. Oui, Il y a les parents qui ont peur. Et ça, je vous dis, c'est normal. Quel est le parent qui n'a pas peur dans la vie pour son enfant? Dans tous les domaines, pas seulement la vaccination. Alors j'espère que nos explications les auront satisfaits. Franchement, c'est, je vous le dis quand même, je suis pédiatre depuis plus de 40 ans et en plus je fais partie du comité vaccination. Et donc le vaccin antipolio, c'est un de ceux qui a le moins d'effets secondaires. Et de toute façon, même les autres vaccins, même s'ils ont des effets secondaires, la plupart sont mineurs. oui. Donc, vraiment, c'est vraiment, je pense que nous pouvons les persuader pour ça. Il y a des gens qui sont anti-vax. Oui, même pour les autres vaccins, je pense. Oui, oui. qui sont anti-vax. Pas spécialement Alors, vous savez, anti-polio. dans le monde entier, on n'a jamais trouvé une stratégie pour empêcher les anti-vax d'être anti-vax. Oui. Voilà. Mais il est Mais ils important- sont extrêmement rares. Oui, Moi, personnellement, ce qui me chagrine, et en toute honnêteté, c'est le personnel. C'est quand le personnel de santé est anti-vax. oui. Ça, c'est quelque chose de très dangereux parce que, comme l'a dit notre confrère, vers qui le patient va se tourner pour demander des explications? Il ne va pas se tourner vers moi, il ne me voit pas, je travaille au CHU. Il va se tourner vers son pédiatre ou son généraliste qui est à côté de lui et nous espérons donc que nos collègues nous aideront beaucoup dans cette, justement, dans cette persuasion. Oui, Souvent, alors, oui, docteur. L'expérience nous a montré que les parents, ils font plus confiance aux agents vaccinateurs et à leurs médecins de famille et à leurs médecins de pédiatre. Donc, je profite de cette occasion de lancer un appel à tous les agents vaccinateurs, tous les médecins de famille, tous les pédiatres. Ils doivent nous aider pour la réussite de cette campagne vaccinale. Alors, tout à fait. Nous, à la Société algérienne de pédiatrie, on a fait 2 enquêtes, d'ailleurs à quelques années d'intervalle, pour voir à qui les parents faisaient confiance. Et on leur a demandé. Et si c'était, je m'excuse pour les médias ou pour d'autres moyens, etc., ils nous ont dit que, c'est pas qu'ils vous font pas confiance, la première personne à qui ils font confiance, c'est leur médecin traitant. Oui. Et c'est normal. Donc voilà, et effectivement, je me fédère avec mon ami le docteur Liazidi pour dire que vraiment, nous faisons appel à nos confrères pour aider les enfants et pour les protéger. Oui, alors on voit beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui tout le monde a Internet, donc tout le monde peut se documenter et précisément sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui donnent des fausses informations et c'est ce qui a fait qu'il y a eu cette réticence, il y a eu les parents qui sont vraiment inquiets et se posent des questions, donc c'est normal et c'est légitime, mais on est là aujourd'hui justement pour leur expliquer, les rassurer aussi que ce vaccin, bon, pour cette maladie qui n'a pas de traitement et pour toutes les maladies qui n'ont pas de traitement reste... Et même pour celles qui en ont, qui sont évitables par la vaccination, Tout à il faut fait. profiter du vaccin. Oui, exactement, parce que Minimiser on les protège. dégâts. Tout à fait. Donc, ça protège la personne et la collectivité ou la société. Et donc, la vaccination reste dans la poliomyélite, on va dire la pierre angulaire de la prise en charge. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, et c'est pour ça que, d'où l'intérêt de cette campagne nationale vaccinale contre le poliovirus de type 2. Donc, vous l'avez compris. Donc, ce vaccin, est sûr. C'est un geste simple.
on va dire, très important pour protéger vos enfants et la société. Un dernier mot, docteur, peut-être? Justement, donc, je tiens à rendre hommage aux agents vaccinateurs et au personnel de santé qui ont fait des efforts énormes pour la réussite du premier passage des journées nationales de vaccination. On a vu un personnel très engagé pour la réussite de cette campagne, malgré les conditions climatiques difficiles. Parce que moi aussi, j'étais sur le terrain, j'étais superviseur de la wilaya de Mostaganem et j'ai vu le sacrifice des agents vaccinateurs malgré le manque de moyens, parfois le manque de véhicules, surtout pour les équipes mobiles. Donc, ce n'était pas facile de gérer ça. Quand même, ils ont tenu, ils ont atteint leur objectif. Voilà. Donc, je leur félicite. Donc, merci à tout le personnel soignant qui veille sur les patients et qui veille sur cette campagne nationale. Merci, docteur Eliazidi Abdeslam, de nous avoir d'avoir participé à notre émission aujourd'hui et d'avoir apporté toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien. Professeur, vous avez un conseil à donner? Donc, un dernier conseil? D'abord, j'adhère à ce qu'a dit notre confrère, parce que moi, j'étais à Sétif à ce moment-là pour des journées sur la vaccination et j'ai vu le balai incessant, parce que c'était une journée faite par les épidémiologistes. C'était vraiment un balai incessant. Je dis aux parents, faites confiance au vaccin. Franchement, c'est un vaccin qui va protéger votre enfant. Je crois qu'on a tous la responsabilité de protéger nos enfants. C'est quand même une priorité absolue pour un parent parce que c'est une catastrophe si son enfant a la polio, on va s'en vouloir toute la vie. Donc protégez vos enfants. Franchement, vous pouvez être... c'est un vaccin sûr, c'est un vaccin efficace et c'est important de le faire. Merci, professeur Benhala Nafissa, donc, pour toutes ces explications. Merci à vous de m'avoir permis de dire quelque chose qui me tient à cœur. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Je remercie aussi Sarah Abdelmoumen donc, pour tous les conseils que tu nous as apportés ce soir, des conseils pratiques pour les parents, comment préparer leurs enfants pour la vaccination. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une agréable soirée et à bientôt.